Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Ici et Maintenant, émission du mois de décembre. Et oui, nous sommes déjà dans la période des fêtes dans ce beau pays qu'est la France. Nous allons parler pendant tout le mois de décembre de médiumnité, je dirais pour ne pas changer, on en parle régulièrement de la médiumnité. C'est un sujet qui me passionne, mais également qui vous passionne. Donc ce soir, nous allons aborder le sujet avec une invitée principale pendant toute l'émission et je pense avoir une seconde invitée, une guest star en deuxième partie d'émission, mais qui a des petits problèmes de connexion. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Il s'agit de Christine Lamour pour nous parler de son ouvrage Mon enfant est médium, thème abordé dans la soirée ce soir avec mon invité principal que je mets tout de suite à l'écran. Bonsoir Jacqueline Rayet. Bonsoir Cédric, merci de me recevoir. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère 87.1. Toi, tu n'es pas sur Lyon, il me semble. Non, je suis en région parisienne, dans le 78, pas très loin de Versailles. Pas très loin de Versailles, les Yvelines pour être précis. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais d'abord rendre à César ce qui appartient à César. Je Ok. vais remercier mon ami Jean Didier, qui a joué gentiment il y a quelques semaines de ça les entremetteurs, comme on dit, il nous a mis en relation pour l'émission de ce soir. Jean Didier, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, je crois que c'est la personne que j'ai le plus reçue dans mon émission depuis qu'elle existe, au moins 3 fois sûr. On a abordé toute la thématique avec lui possible et imaginable, en tout cas de ces thématiques à lui. Il a sorti un livre formidable récemment, je vous laisserai fouiller sur sa page, sur la magie au quotidien. Toujours, il me semble, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, si j'ai bonne mémoire. Donc, Jean Didier, que vous retrouvez régulièrement dans les médias radiophoniques ou télévisuels. Vous avez Jean Didier souvent avec notre ami Cyril Hanouna sur C8. Et voilà. Et grâce à lui, ce soir, j'ai la chance de recevoir Jacqueline. Jacqueline, donc, si on devait te présenter en quelques mots, médium spirit, magnétiseuse, voyante, je dis Oui, pas de bêtises. non, pas du tout. Tu dis pas du tout de bêtises. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Conférencière aussi, conférencière ou pas? Oui, oui, oui. J'attends simplement d'avoir un peu de temps à nouveau pour reprendre mes conférences. Mais oui, j'ai découvert un ouvrage qui a été écrit par une médium qui s'appelle Eva Pierrakos. C'est un Hmm. ouvrage qui est plutôt inconnu en France. Et quand je l'ai lu, j'ai été tellement marquée, emportée, embarquée, enfin, par cet ouvrage, que Hmm. j'ai eu envie de faire un cycle de conférences pour que les gens puissent découvrir en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bien évidemment, en fait, cet ouvrage, il a été fait par une femme qui était médium, qui a Oui. reçu les informations en transe par une entité qui s'appelait le guide. Oui. Et la transe, alors la transe n'a pas duré 20 ans, hein, mais elle est restée avec cette entité pendant 20 ans. Et puis petit à petit, il y a des personnes qui ont participé à ces connexions. Et donc cet ouvrage, on a à peu près 2500 pages et ça aborde tous les thèmes de la médiumnité, mais ça aborde aussi comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne la psyché et de tout vu depuis le monde spirituel. C'est juste magnifique. Et donc voilà, j'étais tellement marquée que j'ai eu envie effectivement de le faire connaître et de le faire d'apporter cette information à tout le monde parce que je trouve qu'il est riche en aide. Et Ouais. ces conférences, c'est principalement des conférences en France ou en Europe? Non, non, pour l'instant, elles sont en France, à Paris. On verra par la suite. Effectivement, le Pathwork, parce que l'ouvrage s'appelle le Pathwork, il a été diffusé partout dans le monde. Et il y a des centres aujourd'hui qui accueillent des personnes, notamment aux États-Unis. Mais pour l'instant, j'ai déjà commencé par la France parce que le travail est titanesque et c'est absolument passionnant. Ouais, oui, oui. Donc dès que je peux, je recommence. Donc, parfait. On espère te voir sur Lyon. C'est prévu ou pas ces prochaines semaines, prochains mois pour avoir des Pas pour conférences l'instant, mais médiumniques? ce sera avec grand plaisir parce que Lyon est une ville ô combien riche en spiritualité et ô combien tellurique. Aussi la ville d'Alain Kardec, de Maître Philippe et bien d'autres. Exactement. Et bien Donc il s'est d'autres. passé plein plein de choses à Et, Lyon. et- et tu m'as dit récemment en off que Lyon, c'est pas une ville qui te réussissait a priori. En fait, Lyon, en tout cas, moi, je ressens énormément d'énergie et c'est vrai que j'ai souvent la tête qui tourne quand j'arrive à Lyon. Ouais. Ouais, tu m'as parlé de malaise même, hein, c'est ça, ouais, de sorte de petit Mm. malaise. Ouais.
Ouais. Mais c'est une ville que j'aime beaucoup parce que c'est une très belle ville, mais il y a une force phénoménale, je trouve. Enfin, je sais pas si ça t'arrive parce que je sais que toi aussi tu es connecté, mais souvent c'est vrai que quand on arrive dans d'autres villes que les nôtres, on sent tout de suite l'énergie et on se dit Tout à tiens, fait. qu'est-ce qui se Tout à passe? fait. Est-ce qu'on est euphorique ou on est un peu fatigué parce qu'on a besoin de s'adapter, puis après on repart. Et il y a plein de choses qui se passent dans les lieux aussi, dans les villes. Comme oui, comme les lieux en général, les maisons dans lesquelles on rentre, on sait très bien qu'il y a une sorte de pression qui fait qu'on ne se sent pas bien dans certains lieux, ou des fois avec certaines personnes aussi. Hein, on l'entend souvent, des gens qui se disent C'est vrai. telle personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je ne pourrais pas m'en faire un ami, il y a un truc, il y a quelque chose. Et ça, c'est omniprésent, on le ressent quand on est connecté. Tu es médium, tu te considères comme médium spirit. Alors, pour ceux qui nous suivent sur Radio Couleur Lyon, parce que tout le monde n'est pas forcément à la page sur le terme, donc spiritisme, on parle d'Alan Kardec. Est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par médiumnité spirit, médium spirit? En fait, en France, on a une particularité. Euh, on distingue en fait le médium du médium spirit. Celui qui est spirit, c'est celui qui fait la connexion avec les défunts, alors que dans l'appellation médium, on peut trouver des magnétiseurs, on peut aussi trouver des voyants, même si pour moi, quand je travaille, j'ai l'impression que je suis pas sur le même canal. C'est comme si je changeais de chaîne un peu. Tu vois, si j'avais une télécommande, je passais d'une chaîne à une autre, si on parlait de télévision. Et donc, c'est pour ça que j'ai précisé médium spirit, pour que toutes les personnes puissent comprendre que la connexion avec les défunts, elle est là. Et en tout cas, pour moi, elle est hyper importante parce que c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et c'est quelque chose qui apporte une aide absolument incroyable à tous ceux qui sont, et même moi, je me mets aussi dans le lot, hein, quand nous sommes en deuil, quand nous avons perdu quelqu'un, de pouvoir savoir qu'il va bien ou qu'elle va bien, que les choses ont évolué, qu'elle a compris, qu'elle a pardonné, qu'elle amène des informations, qu'elle prend soin de nous, qu'elle suit aussi notre vie quand ça fait des années que nous avons perdu quelqu'un et qu'un défunt nous dit mais tiens, j'ai vu que les enfants avaient gagné une médaille au judo ou en gym pour les enfants, tu vois, ça fait énormément plaisir et c'est extrêmement aidant. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'apporter cette précision. Voilà. Comment est rentrée, pour ce qui te concerne, la médiumnité dans ta vie? À quel moment, à quel âge et dans quelles circonstances? Alors mes tout premiers souvenirs remontent, je devais avoir 5 ou 6 ans et j'étais debout sur mon lit dans ma chambre et j'étais déguisée en princesse avec un très beau déguisement blanc et rose, vraiment. Je me souviens très bien de ce déguisement et j'ai un souvenir d'être lumineux, d'être très grand, doré autour de moi. Et puis j'ai oublié complètement ce souvenir. Ma vie a continué et puis j'ai eu un accident de la route. J'ai eu un premier accident de la route à moto. Je devais avoir une vingtaine d'années. Et moi, j'étais passagère. On était sur l'autoroute. On a été percuté par l'arrière, par 2 voitures. Ah Donc, oui, ouais. le choc a été assez fort parce qu'on roulait à peu près à 80 km/h. Et je n'ai rien eu. Ça a été un premier miracle. Enfin, rien entre guillemets, mais par rapport à ce que ça aurait pu être, voilà, je m'en suis très, très bien sortie. Et quand je suis allée faire la déposition à la gendarmerie, j'ai fait un dessin vu d'en haut, comme si j'étais un drone, en fait. Et donc, j'arrivais à placer les voitures, la moto, etc. Donc, le gendarme était très surpris. Mais moi, j'avais une vingtaine d'années, donc j'avais plein de choses à faire à l'époque. Donc, ma vie a suivi son cours. Alors, la médiumnité, elle était déjà là parce que j'étais fascinée et que j'avais commencé à tirer les cartes. Mais c'était que pour moi ou pour des amis. Et puis, quelques années après, je me suis retrouvée à l'hôpital à nouveau, paralysée, j'ai perdu mes jambes. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, pendant le séjour que j'ai fait là-bas, pendant 4 jours, j'ai été semi-consciente. Alors, je n'ai pas eu d'arrêt cardiaque, je n'ai pas fait de coma, mais j'étais pas complètement moi, j'étais pas complètement là. Et en fait, j'ai passé 3 jours à nouveau dans un lieu avec ces mêmes êtres. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue de mon souvenir de quand j'étais gamine.
Et quand je suis revenue, j'ai eu la chance d'avoir ma paralysie qui a disparu. Et donc, j'ai pu quitter l'hôpital. Mais il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses pendant cet intermède et ça a été un grand moment. Et en fait, quand j'étais là-bas avec eux, j'ai développé comme une sorte... C'est très difficile de donner des mots, donc je vais essayer, dis-moi si c'est clair, mais j'essaye. Comme si c'était une supraconscience ou une hyperconscience, comme si en étant là-bas, on pouvait tout comprendre, on avait accès à l'information, comme si les choses étaient fluides. L'omniscience, oui. Oui, mais enfin, pour moi, j'avais la sensation de m'expandre et j'avais cette sensation. Alors d'abord, je n'avais plus du tout ni de peur, ni de colère, rien du tout. J'étais dans un état d'amour. Je baignais dans l'amour. Alors ça semble un peu compliqué pour nous à comprendre quand on est humain parce que notre quotidien, il est fait plein d'émotions et de plein de choses. Mais qu'est-ce que j'étais bien là-bas. Tu vois, c'est prenant et tout était juste fluide, tout était simple, tout était accessible, rapide. Je sais pas, d'une justesse, il y avait quelque chose de très beau, de très pur. Je sais pas comment l'expliquer sans être tarte à la crème parce que tu vois, Oui, oui, oui. Non, mais on sent chez toi cette émotion, on sent même de l'émotivité quand tu en parles. On sent que les mots, il y a pas assez de vocabulaire pour mettre des mots non, sur tes ressentis. C'est il y souvent a- ce qui se passe d'ailleurs pour ceux qui racontent avoir vécu, par exemple, une expérience de mort imminente ou une expérience comme celle-ci, dans un état de conscience modifié. On ne trouve pas le vocabulaire adapté dans notre langage courant, familier, pour décrire. Et c'est tout à fait ça. Si tu veux, le mot amour, même le mot amour inconditionnel, qui est ce que j'ai trouvé de plus Oui. proche en fait de cette sensation, il est microscopique par rapport à ce que j'ai pu ressentir. Tu sais Mm, vraiment. mm, Et en fait, quand je me replonge dans ces moments ou dans l'état dans lequel j'étais, j'essaye juste de le rayonner pour que chacun puisse recevoir tout ce dont il a besoin parce qu'en fait c'est ce que j'avais comme information, tu vois, et c'est ce que je reçois encore comme information, c'est nous devrions et nous pourrions être comme ça, tu mm. vois. Et en fait on communique par la pensée et les choses sont claires, les choses sont simples, mais il est vrai que le langage humain est très incomplet, il est très partial, il est trop petit en fait pour décrire ce que c'est là-bas. Et c'était absolument, c'était fou. Donc quand je suis sortie de là, j'avais des perceptions extrasensorielles qui avaient explosé. Euh, Souvent, hein, quand j'ai mes perceptions qui font des grands bonds, je passe un peu de temps soit à l'hôpital, soit sur un lit. Enfin bref, j'espère que ça va changer. Et, euh, et en fait, quand je suis revenue à moi, bah, je voyais les auras, entre autres. Ouais. Et donc, ça m'a fait un drôle d'effet, tu vois, parce que je me promenais près dans la rue et je voyais des lumières autour des gens. Et alors, je disais à mon mari ou à ma fille, mais vous avez vu la lumière là? Bah non, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois? Et donc, ça, ce sont les grands moments. Mais la médiumnité, moi, j'avais 11 ans, j'étais fascinée par la cartomancie, j'étais fascinée par l'au-delà, par les défunts, par ce monde invisible, parce que je sentais des choses, parce que je sentais les gens, parce que j'avais des visions, mais j'arrivais pas à expliquer ce que c'était. Et puis, je pensais que tout le monde était comme ça. Oui, oui. Alors, je disais pas Mais trop. Je disais rien. quand tu as cet intérêt pour ces phénomènes, est-ce qu'il y a un terrain, je dirais familial? Est-ce que ta maman, ton papa, un proche, un oncle avait déjà cette faculté, je ne vais pas parler de don, parce que les médiums n'aiment pas parler de don, parce qu'ils considèrent que Non. tout le monde, on est tous médiums, simplement on développe ou pas cette faculté. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que dans ton entourage proche, il y avait déjà un terrain, un terreau propice, comme on dit? Alors, chez moi, ça vient par les femmes. Ma Oui, mère est connectée, ma grand-mère était connectée, ma marraine qui est décédée aussi. J'ai toujours vu ma mère utiliser des cartes, des runes et bien d'autres choses encore. Et en travaillant sur mon arbre généalogique, en posant des noms et des prénoms du côté de mon père, j'ai une supposition, j'attends qu'elle vienne me le confirmer, d'une femme qui était mon arrière-grand-mère qui, je pense, était aussi connectée.
Mais je n'ai pas la certitude. Mais je crois que oui. Mais en tout cas, du côté de ma mère, oui, c'est très clair. Pour ceux qui nous suivent en direct à la radio, en ce mois de décembre, pour ceux qui sont dans la voiture sur le canapé, vous êtes bien, je le rappelle, sur Radio Couleur Lyon, sur le DAB, et sur Radio Couleur Nord-Isère dans le 97.1, sur le 87.1 de la bande FM. Nous sommes ce soir avec Jacqueline Rayet, médium spirit, pour être précis, qui est également magnétiseuse, voyante, conférencière. Elle nous parle un peu de son activité, sachant que Jacqueline aujourd'hui exerce en cabinet, donc en présentiel, mais également à distance. Elle nous expliquera tout ça à la fin de l'émission pour ceux qui veulent la contacter éventuellement. Tu me parlais à l'instant, Jacqueline, de tes ascendants, mais tu as également inséré dans ta conversation tout à l'heure que tu as une fille. Alors, je ne sais pas l'âge de ta fille, mais est-ce que ta fille déjà a ce terrain propice également à la médiumnité? Est-ce que tu l'as ressenti? Non, c'est elle qui le ressent, ça y est. C'est elle? Oui. Oui, mais pour l'instant, elle fait sa vie, elle est jeune et c'est elle qui prendra la décision si elle veut y aller ou pas. Mais oui, ça y est. Ça y est. Alors, bonne nouvelle, on va pouvoir parler avec toi, Jacqueline, et avec Christine de la médiumnité chez l'enfant, parce que je la vois dans l'ombre, Christine, parce que vous ne la voyez pas encore pour ceux qui sont en direct sur les réseaux sociaux, mais Christine est avec nous, elle est dans l'ombre, elle a réussi à nous rejoindre. On lui a tellement envoyé des ondes positives à Christine qu'elle a réussi à se dépatouiller avec 2 mics, un portable et je ne sais quel PC autre pour nous rejoindre ce soir. Donc, bienvenue à toi, Christine, on te reçoit dans quelques minutes pour rejoindre le sujet de la médiumnité chez l'enfant. Est-ce que tu as l'impression, toi, Jacqueline, qu'au fil du temps, ta médiumnité s'est développée, s'est améliorée, ou est-ce qu'il y a certains domaines dans la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, par exemple, où ça s'est affiné ou à l'inverse, ça s'est dégradé avec le temps, les années qui passent? Oui, ma médiumnité, elle s'est beaucoup développée et en même temps, je travaille énormément. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que on a des capacités, par exemple les chanteurs, tu vois, ce n'est pas parce qu'on a une belle voix que nous ne sommes pas obligés de la travailler. La médiumnité, c'est pareil, donc je travaille énormément, mais oui, elle a beaucoup changé et ma médiumnité, elle continue à évoluer au quotidien. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'avec ce monde spirituel, ils suivent en fait notre progression et ils nous accompagnent. Je vais prendre un exemple hyper parlant, hyper concret. Au début, c'était ma clairvoyance. Au début, quand mon équipe spirituelle venait, j'avais toujours la même vision. J'avais la vision soit d'un homme, soit d'une femme qui était habillée en blanc, mais avec une chemise ou avec un t-shirt turquoise. Ok ? Et tu vas voir parce que c'est très drôle. C'est pour ça que je te parle des couleurs parce que c'est vraiment très drôle. Et au début, je disais, ah ben alors c'est donc un défunt. Donc je demandais à la personne je disais à la personne qui est en face de moi, voilà, j'ai une dame qui est ici. Je décrivais son caractère et je disais, et cette dame, elle vient habillée avec une jupe blanche et avec un haut turquoise. Et la personne me disait, alors le caractère, c'est exactement ça, ce qu'elle aimait manger, c'est ça, mais j'ai pas de souvenir d'un haut turquoise. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était leur signe, mais comme je ne l'avais pas bien compris, ils ont changé de signe. Donc maintenant, quand ils se manifestent autrement. Donc c'est pour te dire qu'en fait, notre médiumnité, elle va évoluer. Elle évolue en fonction des circonstances dans lesquelles nous sommes. Elle évolue en fonction de ce que nous avons besoin de comprendre et de ce que nous avons besoin de travailler aussi, parce qu'ils nous mettent aussi sur un chemin d'évolution et de compréhension, parce que la médiumnité, avant tout, en tout cas de ce que moi je perçois et de ce que moi je vis, c'est surtout un énorme travail sur soi-même. Ce sont des heures et des heures de méditation, ce sont des heures et des heures de compréhension de qui nous sommes, comment nous fonctionnons, pour que cette imbrication, en fait, pour que cette communication puisse être le plus fluide possible avec le monde invisible, tu vois, pour que justement il n'y ait pas de friture sur la ligne, tu vois. Et donc ça s'adapte en temps réel. C'est absolument incroyable. Et souvent, parfois, il m'arrive de leur demander, par exemple, quand je suis en médiumnité en salle, quand je fais des médiumnités en public, parfois je leur dis, bon, alors un prénom ou peut-être une chanson, ce serait bien d'avoir une chanson, tu vois, par exemple. Et tu peux être sûr que je vais avoir une chanson ou un prénom qui va parler à quelqu'un dans la salle, tu vois. Il y a vraiment une adaptation, en fait. Ils savent ce dont nous avons besoin et ce dont la personne qui est en face de nous a besoin. C'est surtout ça qui est important.
là, tu fais allusion, entre autres, à tes consultations ou peut-être en conférence médiumnique. Oui. Mm. Le médium, par définition, c'est un canal, il va se connecter, c'est le canal intermédiaire. Mm. Donc, quand tu es en consultation, tu choisis à un moment donné avec un consultant de faire une séance. Alors, je remercie Jacqueline parce qu'on a fait une séance ensemble. J'ai été bluffé par tes facultés, ce que tu m'as annoncé, parce qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas deviner, ça n'a paru nulle part dans les réseaux sociaux, j'en ai jamais parlé. Donc, tu m'as vraiment bluffé. J'ai plein de trucs encore à te raconter, à te montrer d'ailleurs, pour faire suite à ça. Mais ma question est simple, c'est là, tu es en conférence, tu es en consultation, donc c'est, on va dire, c'est un secteur qui est bien défini, un lieu bien défini. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce que la médiumnité peut être intrusive? Est-ce qu'elle peut être gênante en termes d'apparition, de flash ou... Est-ce que tu as ce genre d'expérience qui peut être Oui, oui, désagréable? J'en ai, mais j'ai la chance qu'elle ne soit pas du tout intrusive ou qu'elle ne soit pas du tout gênante. Par contre, il m'a fallu du temps, il m'a fallu des années et des années de travail et de compréhension aussi de comment ça fonctionnait pour que justement je puisse avoir un espace pour cette médiumnité qui est complètement ouvert, où je suis complètement, je ne suis dédiée qu'à ça, et mon espace à moi de vie dans ce corps de femme, de maman, d'amis, de fille, tu vois, quand je suis avec mes parents, de sœurs, avec mon frère, etc. Et j'essaye au maximum, alors bien évidemment, il y a toujours des incursions, mais j'essaye vraiment de garder ces espaces parce que moi aussi, j'ai besoin de ces moments pour pouvoir, moi, continuer à me développer et puis pour continuer à vivre. Et puis, en tout cas, pour moi, ça me semble vraiment important de faire la différence entre, tiens, là, je suis connectée et là, je ne suis pas connectée. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, si je vais voir un film qui m'émeut, j'aime bien pouvoir avoir mes émotions à moi, que ce ne soit pas des émotions qui sont que ça transmises par un défunt ou par ce monde spirituel. Moi, ma vie, c'est important. Il y a un côté un peu, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est de dire, j'aime beaucoup l'idée de dire être un médium avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Et être vraiment ce canal dans ce... Tout à fait. Ouais. Et donc tu arrives un peu quand même à gérer les deux et avoir une vie quotidienne, gérer familiale normale. Pour moi, c'est important. Alors, je ne te cache pas que de temps en temps, je peux dire à ma fille, tiens, peut-être que tu pourrais faire ci, faire ça, ou à mon mari, ou qu'avant de partir en vacances, je vais avoir des infos sur, c'est peut-être pas le moment, ou il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose. Alors, je suis pas toujours entendue, hein, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mais oui, j'essaye de vraiment distinguer. Est-ce que c'est facile en 2023 de parler médiumnité avec des gens à table, des amis, des connaissances? Sacrée question, ça. Hein. Ça, c'est une énorme question. J'ai envie de te donner une réponse de Normand. Ça l'est et ça ne l'est pas du tout. Ça va dépendre des croyances des personnes qui sont en face. On peut passer de la fascination totale, c'est-à-dire oh là là, mais c'est incroyable, c'est bien, à une répulsion, tu vois, Ouais. importante, ou à des moqueries. Mais je trouve, et tant mieux, et heureusement, et merci à tous les médiums qui ont fait un travail incroyable et qui continuent à le faire, tu vois, en prenant la parole en public, en passant à la télévision, Oui. etc. D'où l'intérêt de recevoir des médiums, de parler de ce sujet. Hein. Parce que ça change et ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Et puis il y a d'autres disciplines, tu vois, comme par exemple le yoga, enfin plein d'autres choses qui se démocratisent. Mais il y a encore des personnes qui ne comprennent pas ou qui en ont peur ou qui ne veulent pas y croire. Et c'est ok, hein. Tu vois. Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'ai rien à. Les croyances de chacun. On confirme aux auditeurs qui nous écoutent, un médium n'est pas quelqu'un qui pratique la magie noire, c'est pas la pitié d'Athènes qui va vous annoncer des choses catastrophiques qui va vous arriver. C'est pas ça du tout, c'est simplement rentrer en relation avec souvent c'est un défunt, en tout cas c'est ce qu'on a fait ensemble. Et en plus, enfin, moi je l'ai vécu, je m'attendais pas. Tu as vu mes grands-parents maternels arriver, je m'attendais pas du tout à eux pour différentes raisons. Et comme quoi, tu ne choisis pas ceux qui viennent quand tu es en séance. C'est ça. Des fois, on vient avec des attentes. En fait, il ne faut pas en avoir. Pas du tout. Moi, je travaille de cette façon-là, effectivement. J'aime bien travailler sans support.
que le consultant ou la consultante qui va venir s'asseye en face de moi et ce sont les défunts qui vont choisir de venir. Et il y a toujours une très bonne raison pour qu'un défunt ou un autre vienne. Et la plupart du temps, ce sont des défunts à qui nous avions envie de parler, bien évidemment, mais il peut y avoir des surprises, comme par exemple dans ton cas. Et souvent, les consultants, quand c'est le cas, m'appellent quelques jours ou quelques semaines après et me disent « Mais en fait, je comprends très bien pourquoi c'était ma tante ou ma grand-mère qui sont venus et non pas mon père ou ma mère. J'ai eu la réponse, tu vois. » Et pourtant, sur le moment, on se dit « Mince, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. » Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être que ce défunt est occupé, qu'il n'est pas disponible, puisque les défunts continuent à travailler, continuent à œuvrer, à travailler sur leur conscience, sur leur développement. Peut-être que le consultant a besoin d'avoir une autre information, quelqu'un d'autre dans la famille. Peut-être que, parce que les défunts choisissent aussi les médiums en fonction de... c'est comme s'il y avait une entente, en fait, entre nous. Comme si on pouvait bien s'entendre, comme si c'était avec des humains. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, tiens, est-ce qu'on va bien s'entendre ou pas? Eh bien, c'est pareil, puisque le défunt va utiliser notre culture, notre façon de communiquer, nos références pour nous donner les informations pour que nous puissions les transmettre. Donc, il y a toujours une similarité, il y a toujours un point en commun, en fait, entre ce défunt et ce médium. Tu vois ce que je veux dire? Nous n'avons pas des caractères très, très différents, finalement. Un instant, j'ai pris une bouteille d'eau. Oui, je te laisse parler, j'arrive. Il n'y a pas de souci. Je suis là. Donc, ce sont des moments qui sont hyper porteurs d'informations, hyper enrichissants. Et c'est là aussi où on voit et on sent à quel point, même si la vie que le défunt a eue pendant sa vie terrestre a été difficile, avec plein d'embûches, etc., à quel point quand il passe de l'autre côté, étant donné qu'ils sont accompagnés, il y a vraiment une évolution, il y a vraiment une compréhension. On parle très souvent de pardon, on parle très souvent d'amour, on parle très souvent d'aide, d'entraide. Et c'est vraiment ce que nous recevons. Et en fait, ça se fait y compris sur le choix du défunt qui va venir. C'est absolument incroyable. Est-ce qu'il y a des messages que tu t'interdis de communiquer aux consultants? Parce qu'il y a des situations, des fois, où tu as été dans des situations un peu compromettantes ou gênantes. Non. Non, pas spécialement. Non, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, ce qu'il peut m'arriver, c'est parce que je fais attention. Enfin, à la base, je suis journaliste. J'ai fait des études de journalisme, j'ai travaillé pendant des années dans la presse, dans le journalisme et ensuite dans l'immobilier. Donc, je fais attention aux mots que j'utilise. Pour moi, les mots, ils sont très, très importants. Ils sont non seulement porteurs de fréquence et d'énergie, mais aussi ils peuvent être impactants en bien ou en mal. Donc, il peut m'arriver de prendre des pincettes, comme on dit, d'être douce pour décrire le caractère de quelqu'un qui pouvait être colérique ou qui pouvait être difficile, tu vois, mais pas du tout. Oui, je comprends. Pour ceux qui nous suivent, ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Le temps passe très vite quand c'est bien et intéressant. Nous sommes toujours avec Jacqueline Rayet, médium spirit, voyante et magnétiseuse, conférencière également. Nous sommes ensemble en direct sur Radio Couleur Lyon, Radio Couleur Nord-Isère sur le 87.1. On va parler également d'un sujet auquel tu es un peu confronté, pas forcément à l'aise dans tes consultations, c'est la médiumnité dès lors qu'elle touche l'enfant. Et pour ce faire, comme promis, je reçois mon invité, ma guest star du soir qui attend derrière dans l'ombre. J'ai nommé Christine Lamour. Bonsoir Christine. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien Christine? Est-ce que tu passes Oui, moi bien je à vous l'antenne? entends Tout va bien. bien? Bon, Oui, bah vous super. aussi, On est heureux de te recevoir Christine. Parfait, même moi aussi. Alors, je suis à Lyon. Jacqueline est du côté de Paris, dans l'ouest parisien, dans les Yvelines. Tu es où, toi? À Clermont-Ferrand. Mon ami auvergnate, je le savais. Bah, bienvenue à l'Auvergne parmi nous. Tu as sorti un livre magnifique. Alors, je vais le mettre à l'écran rapidement, le temps d'effacer vos sympathiques visages, mais c'est pour ceux qui nous suivent en direct. C'est ce livre-ci. Hop,
S'il veut bien se mettre à l'antenne, ce serait pas mal pour ceux qui nous suivent. Voilà. Mon enfant médium, comment l'accompagner et développer son potentiel intuitif, qui est paru aux éditions Symbiose, voilà, côté de Marie Sorlot. Marie Sorlot qui m'a envoyé ton ouvrage, que j'ai là sous la main et que j'ai dévoré. Très bel ouvrage. Ça, c'est quelque chose qui te parle, toi, Jacqueline, la médiumnité chez l'enfant. Je sais que c'est quelque chose qui Ça me parle t'intéresse. beaucoup. Ça me parle beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Bonsoir Christine, super idée d'avoir fait ce livre, c'est génial. Moi, j'ai reçu des enfants au cabinet qui sont effectivement extrêmement connectés, extrêmement connectés. Alors, ça ne me gêne pas, comme tu disais Cédric, mais c'est plutôt, ça pose effectivement énormément de questions parce que les parents ne savent pas toujours comment faire. Et on a soit des parents qui sont ouverts et qui n'en ont pas peur et qui sont d'accord et qui vont accompagner l'enfant, soit des parents qui sont dépassés, je comprends tout à fait. Dépassés, oui, simplement dépassés, oui, qui ne sont pas forcément bloqués au sujet, mais dépassés. C'est ça, et qui disent mais qu'est-ce que je fais, comment je fais pour l'accompagner, et l'idée c'est effectivement de trouver des moyens pour les aider pour qu'il n'y ait pas de souffrance chez l'enfant et chez les parents. Alors ça, Christine nous en parle très bien dans son livre. On fait allusion dès le début du livre à différentes catégories d'enfants, d'enfants arc-en-ciel. Je te laisse en parler, Christine, nous présenter un peu le phénomène que Jacqueline connaît aussi très bien. Ouais. Ces différents enfants depuis ces différentes décennies. Je voudrais déjà dire pourquoi j'ai écrit ce livre, si tu permets. Oui, bien sûr. En fait, moi, je suis communicatrice animalière. Tout à fait. Et j'ai reçu beaucoup de messages d'animaux qui disaient aux gardiens adultes, attention à l'enfant, il faut faire attention, il a des capacités, il faut l'aider. Alors, depuis 2012, je fais des conférences un peu partout en France et j'ai rencontré beaucoup de médiums. Et je me suis dit, mais les parents étaient dépourvus, n'avaient pas les outils parce que des gens n'ont pas forcément baigné dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes qui arrivent avec des capacités extrasensorielles qui se développent et de plus en plus. Et puis, on a eu la sensation, alors dans les années 2000-2010, on a eu Dorine Virtue qui a parlé des enfants indigo, cristal. J'ai eu la chance de travailler dans une grande entreprise du 440 où là, on parlait des générations Y, Z, Alpha. Et je me suis dit, mais enfin, ces enfants-là, on les met déjà dans une boîte. Ils vont déjà paraître anormaux par rapport à la normalité, si tant est qu'il y ait une normalité. Et donc, du coup, j'ai commencé à interviewer les médiums que je rencontrais, comment leur médiumnité s'était développée, comment ils l'avaient vécu en étant enfant. Et je fais beaucoup de développement personnel. Et du coup, j'ai mis cette boîte à outils à disposition des parents. Et le livre est structuré, alors d'abord sur toutes les capacités extrasensorielles, parce que souvent on parle de médiumnité, mais est-ce que c'est de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience? Est-ce que c'est des rêves prémonitoires? Est-ce que l'enfant voit des choses dans sa chambre et qui lui font peur? Et pour passer par là, après, j'ai expliqué le monde de l'énergie, parce que je reste convaincue que plus notre taux vibratoire est élevé et plus nous allons voir des belles choses. Et le but, c'est absolument pas de faire peur, parce que la peur baisse la vibration. Oui. Ensuite, j'ai décrit un peu les signes avant-coureurs, c'est-à-dire la peur du noir, par exemple, chez l'enfant, ou un repli sur lui-même parce qu'il a pas fait attention, il en a parlé à l'école et puis maintenant, il est considéré comme un paria, quoi. Et puis après, j'ai mis des outils pour les enfants et des outils pour les adultes, pour les parents, parce que des fois, on est démunis. Alors, je me sers de plein d'outils, mais des outils qui sont à la portée de tout le monde. Et puis des outils, on va dire, un petit peu plus complexes, par exemple, comme le MBTI, qui est un test qui se sert des effets de Jung. Et savoir qu'un enfant, par exemple, peut être un ENFP, c'est mon cas, donc je le connais. Je suis une extravertie, je marche au sentiment, au feeling, et je vais toujours travailler dans l'urgence. Si à côté de moi, mon père ou ma maman est une personne introvertie, comment on fait pour s'entendre? Donc tout ça, je l'explique et je donne vraiment des références parce que je pense que c'est ça aussi. Les gens ont besoin d'aller chercher leurs propres informations, mais il faut quand même avoir des références sérieuses.
C'est un livre qui est très complet. C'est une vraie petite Bible, hein, Ouais. on y C'est trouve beaucoup de choses dedans. Tu décris d'abord, tu donnes la définition de pas mal de termes, la clairaudience, la clairvoyance, on en parlait tout à l'heure avec Jacqueline. Tu expliques un peu aussi c'est quoi le karma, c'est quoi oui, les énergies qu'on a dans le corps, ouais. des différentes énergies. C'est très complet, c'est un livre qui est très très complet. Pour les parents en tout cas qui cherchent des réponses, des débuts d'explication, Ouais. procurez-vous ce livre. Hein, mon enfant est médium, parce que voilà, c'est pas simplement dire voilà, c'est un phénomène qu'on connaît, qui existe, c'est comment l'appréhender et comment accepter le phénomène, accepter l'enfant tel qu'il est et développer également son taux vibratoire, comme tu le disais à l'instant, Ouais. euh, et ces vibrations justement, cette connexion spirituelle. Euh, toi, Jacqueline, enfant, comment ça a été vécu par rapport à tes parents quand tu disais qu'à 6 ans, tu as découvert, tu as eu tes premières apparitions. Est-ce que tes parents étaient déjà sollicités? Tu les sollicitais ou pas? Ou tu Ils sont cachais? Mes parents sont pas au courant de ça. Ils l'ont appris Ah il oui, y a, il y a pas longtemps. Non, non, et mes parents sont pas au courant. Moi, j'ai des souvenirs de, je sais pas si je peux le dire. Est-ce qu'il y a des enfants qui vont nous écouter? Enfin, des souvenirs de ce que peuvent faire les parents avant Noël. oui, Et moi, oui, j'étais oui, dans oui. ma chambre et en D'accord. fait, je voyais ce qu'ils faisaient dans le salon par rapport au sapin. Oui, bien sûr, oui, oui. D'accord, la Donc, décoration du sapin, bien voilà. sûr. Tu vois, donc D'accord, d'accord. quand ils mettaient les petites chaussettes et tout ça dans le sapin et que moi j'étais dans ma chambre, en fait, je Oui, sortais de là, oui. mais je restais dans ma chambre. J'étais dans mon lit, mais je sortais de là. Mais Et, et ça, Christine, c'est un comportement que tu rencontres souvent par rapport aux enfants, c'est que les enfants n'osent pas forcément en parler aux adultes. Oui. Alors, on a les deux cas les plus fréquents, c'est l'enfant parle, mais la maman, par exemple, ou le papa, sait pas comment agir et des fois Oui. fait bien plus de mal que de bien parce que je me souviens d'une dame en conférence, son chat nous avait dit que l'enfant avait des capacités extrasensorielles et qu'il fallait l'aider. Elle me dit: «Mais je suis allée voir un magnétiseur, il a monté son taux à 250 000 unités bovies». OK. Je dis: «Là, je pense qu'il faut changer de magnétiseur parce que là, il y a un truc» et puis, ben, je pense qu'il va falloir vraiment que vous alliez gratter un petit peu pour trouver des outils sérieux, quoi. Parce que bon, malheureusement aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans tout et des fois, on trouve aussi, ben, des gens qui font pas les choses très sérieusement, quoi. On est d'accord? C'est- Enfin, si pour ceux qui ne savent pas, hein, 250 000 unités bovies, ça reste souvent un haut lieu vibratoire. Mhm. Et bien sûr, quand l'enfant est sorti de chez le magnétiseur, il avait des nausées, il avait mal à la tête et il est allé se coucher, il n'a pas mangé, quoi. Donc voilà, faut pas faire n'importe quoi. Et puis à côté de ça, on a des parents, qui alors eux ne sont absolument pas dans cette démarche-là. Ils en ont même peur eux-mêmes quand l'enfant raconte, ce qu'il voit, par exemple, le soir au coucher. Et c'était vraiment de démystifier et de donner les outils qui permettent justement et à l'enfant et aux parents de monter leur taux vibratoire. Et en fait, on s'aperçoit, enfin, moi j'ai mis plein de trucs où en fait les enfants peuvent faire des choses avec les parents. Et du coup, la compréhension est meilleure, bien meilleure. Parce que l'enfant va pouvoir expliquer, il y aura pas de crainte, il y aura pas de peur, il va pas passer pour un fou, quoi. Parce que des fois, les enfants peuvent passer pour des fous, hein, vis-à-vis de leurs collègues à l'école. Les petits copains, ils sont pas toujours sympas non plus, hein. Oui, passer pour des fous, mais également eux se considéraient peut-être pas comme tout le monde, enfin, Ah ouais, de pas être comme les autres et eux-mêmes d'être un peu fous. Oui, ça doit pas être évident de non, vivre. non, Alors, Jacqueline disait qu'elle n'en a pas parlé à ses parents. Je non. pense que ouais, on a un exemple concret d'un enfant qui est gêné, qui sait pas si ce qu'il vit est normal. Est-ce que voilà. c'est la normalité? Souvent, c'est ce qui revient. J'ai reçu le parrain de l'émission ici maintenant, c'est Jean-Marie Le Gall que je ne présente plus. Oui. Jean-Marie Le Gall est un enfant médium hein, à Mmh. l'origine. Aujourd'hui, il est un peu plus âgé, mais Jean-Marie, si tu nous écoutes, comme dirait Michel, salut. Moi, je Mais fais un c'est gros vrai que bisou. vous connaissez Jean-Marie Le Gall tous les Ah deux. Bon, oui, salut oui, oui. Jean-Marie. Bah, Jean-Marie Le Gall, qui est une référence en termes de médiumnité, en tout cas pour ceux qui me concernent, je l'apprécie énormément. Et lui également a vécu très tôt des phénomènes où voilà où on est confronté, on se dit est-ce que, enfin, quand on a ce genre de vision, de présence et qu'on n'en parle pas autour de soi, on croit que c'est tout le monde qui a ce genre de vision. Ouais. Mmh. On croit que c'est la Alors norme, c'est ça. C'est ça. moi j'en profite pour, excuse-moi, mais j'en profite pour remercier Jean-Marie parce que quand j'ai eu ce projet-là, nous avons passé des heures au téléphone,
parce qu'il a été vraiment dans l'échange, dans le partage. Et tout ce qu'il m'a envoyé m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, il y a une grande partie qui a été remise dans le livre parce que notamment on parle de Monsieur Bourg qui avait écrit un livre sur les enfants avec des capacités. Et vraiment, on a eu, moi, il m'a donné plein de pistes que j'ai été explorer après. Oui. Jean-Marie Le Gall, que tu cites dans ton livre, Christine, à plusieurs reprises, il y a une partie consacrée à Jean-Marie. D'ailleurs, Jean-Marie qui m'a confié une information récemment, un livre qui vient de paraître. Alors, j'ai mangé le nom du livre, mais peu importe. C'est Alain Moreau qui a écrit un livre qui vient de paraître à l'instant, ce mois-ci, il y a quelques jours, j'allais dire à l'instant, oui, je l'ai reçu il y a 2 jours. Un livre qui traite justement de la psychokinèse, la force du mental sur la matière. Je ne sais plus exactement le titre, je vais l'avoir sur moi, mais j'ai totalement oublié. C'est une erreur de ma part, je le mettrai sous l'émission en indication. Donc voilà, Jean-Marie Le Gall qui est vraiment passionnant. Comment on explique aujourd'hui, alors je m'adresse à Jacqueline ou à Christine, hein, on parlait tout à l'heure d'enfants arc-en-ciel, d'enfants, voilà, il y a plein de noms qui circulent depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Cette apparition, tu fais allusion à Christine, c'est après les décennies, on les compte à ce moment-là, plus ou moins, et le terme a évolué à chaque décennie. Comment on explique aujourd'hui, en gros, est-ce qu'il y a plus d'enfants médiums aujourd'hui ou c'est simplement un phénomène qui ne nous intéressait pas il y a 70 ans en arrière? Tu veux répondre, Jacqueline, ou tu veux que je réponde? Écoute, vas-y, j'apporterai moi parce que il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à ce que tu disais. Moi, je le vois au cabinet, les enfants qui viennent, qu'ils soient petits, ados ou jeunes adultes, ils ont très souvent, la plupart du temps, un taux vibratoire de naissance qui est plus élevé que celui de leurs parents. Oui. Ce qui semble logique, et encore merci et heureusement, parce que ça veut dire que le niveau vibratoire de la conscience et de la population, et la conscience et la population évolue et augmente au fur et à mesure. Donc, super. Ouais. Alors, justement, si tu veux, moi, dans l'explication où je suis partie, j'ai été un peu retracer toutes les générations qu'on apprend dans les entreprises. Hein. Je parlais tout à l'heure des générations Y, Z, Alpha, qui sont les générations qui ne travaillent pas encore. Et on sait qu'il y a beaucoup de différences par rapport aux générations des baby-boomers, dont je fais partie. Par contre, après, ces enfants indigo, cristal, je trouve qu'à un moment donné, il y a eu une connotation, on va dire, ésotérique qui a desservi ça, pour moi, hein, de mon point de vue. Parce qu'on a voulu, encore une fois, les faire passer pour des enfants un peu bizarres. Et je pense que c'est pas le fait. Le fait, c'est comme tu le dis, Jacqueline, les enfants d'aujourd'hui naissent avec une vibration bien plus élevée que nous. Et donc, forcément, ils ont des capacités que nous, on pouvait même pas imaginer quand on était enfant. Et derrière, tu te dis, mais le but de ces âmes qui s'incarnent maintenant, c'est qu'on les aide, mais eux, il faut pas oublier qu'ils viennent pour nous aider. Ils viennent pour qu'on prenne conscience qu'il y a des évolutions. Et en fait, on est vraiment donnant, quoi. Le parent accompagne l'enfant, mais un jour, c'est l'enfant devenu adulte qui va aider le parent, quoi. On est vraiment dans... Moi, je l'ai vu aussi au cabinet, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai un adolescent qui est venu, qui avait des maux de tête très, très importants depuis plusieurs années, qui ne passaient pas. Des années, hein. Donc, ouais, mon enfant est médium, mais en plus, ta couverture est super belle. C'est Marie Sorlot. C'est super joli. Et donc, cet enfant a reçu un soin, parce que j'ai juste imposé les mains et les maux de tête sont partis. Mais en fait, pourquoi cet enfant avait des maux de tête? Moi, ce que j'ai perçu, ce que j'ai senti, c'est que cet enfant, il avait un taux vibratoire, mais comme ça, vraiment incroyable. Et très vite, en fait, je n'ai même pas eu besoin de lui donner d'informations. J'ai juste commencé à communiquer avec lui et il sentait. Et je lui disais, tiens, est-ce que tu peux expliquer ce que tu reçois? Alors, je reçois ça, je le sens sur la tête, je le sens au genou gauche, etc. Et en fait, c'est l'enfant qui a donné les informations à sa mère. Donc, tu vois, ça illustre tellement bien ce que tu viens de dire. Je le vois. Ah ouais. Et c'est vrai que le taux vibratoire, alors, bien sûr, aujourd'hui, ces enfants-là, des fois, il manque un peu d'ancrage. Là aussi, comme tu disais tout à l'heure, les pieds dans la terre et la tête dans le ciel, c'est le meilleur moyen pour être un bon canal, en fait.
Et très souvent, ben, pareil, moi, dans les conseils que je donne aux parents, des choses basiques, mais allez faire un tour en forêt avec votre enfant, en conscience, restez l'œil, enfin, le regard ouvert, gardez votre âme d'enfant, quoi. Parce que tout ça, on a oublié. Ouais. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, il nous reste encore un quart d'heure d'émission. C'est voilà, une très belle émission. Je suis vraiment content de vous avoir toutes les deux à l'antenne parce que ça fait un bel échange et on Ouais, sent que moi vous êtes aussi. déjà fusionnelles toutes les deux. Hein, c'est top. Hein. On est ce soir sur Radio Couleur Lyon, sur Radio Nord-Isère sur le 87.1. Avec la technique, mon ami Laurent, qui est derrière caché, là, qui est grand timide, mais que j'adore, il sait que je l'apprécie énormément, qui s'occupe de toute la régie derrière. Donc voilà, donc on est en direct, on est en mois de décembre, on reçoit ce soir Jacqueline, enfin ce soir, aujourd'hui, si vous écoutez le matin, on est le matin, dans la voiture ou sur le canapé, on reçoit Jacqueline Rayet, qui est médium spirit, magnétiseuse et voyante, et Christine Lamour, avec un nom pareil, c'est un truc de dingue. Christine Lamour, qui est conférencière spécialiste des contacts médiumniques, principalement avec les animaux, mais qui a ses ressentis, ses vibrations, qui est médium également, donc par définition, et qui nous consacre un livre à l'enfant. L'enfant médium, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe, on n'en parle pas forcément, on ne sait pas comment l'appréhender. Donc procurez-vous ce livre qui est formidable. Vous voyez, il est bien sympa en plus. Il y a de la consistance. Donc, il y a de la matière. Il y a des réponses à toutes les questions. Comment appréhender un enfant dès lors que celui-ci prétend voir des choses qui ne sont pas habituelles. Hein. On va en parler avec Jacqueline de son expérience à l'âge de 6 ans. Est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Est-ce qu'on doit le renvoyer dans sa chambre? Comment appréhender l'enfant? Quels conseils lui donner? Les outils pour les enfants et les parents? Tout est dans cet ouvrage. Tout est dans cet ouvrage. Combien de temps pour écrire ce livre, Christine? 1 an et demi. Ouais, c'est du boulot, hein. Ouais. C'est Oui, parce que vraiment du alors, boulot, hein. je suis un petit peu déformée par ma carrière professionnelle parce que j'ai entendu que tu étais journaliste. Moi, j'étais responsable de com dans une entreprise thématique à Clermont-Ferrand et je suis allée faire des formations au centre des journalistes à Paris. Donc, du coup, rue du Louvre. Voilà. Et du coup, si tu veux, cette entreprise était très exigeante et donc je suis très exigeante. Et j'estime que écrire un livre, si ça n'apporte pas d'outils à celui qui l'achète, surtout sur ce sujet-là, je voyais pas l'intérêt. Donc du coup, j'ai fait vraiment, si tu veux, d'abord l'enquête qui m'a pris quand même un petit moment. Et puis après, j'ai été vraiment rechercher tout ce qu'on peut trouver, quoi. Il y a quand même beaucoup d'outils. Oui, il y a beaucoup d'outils. Tu fais allusion aussi à des oracles pour les enfants. Oui. Oui, il y en a un certain nombre. Tu peux nous en parler? Parce que souvent, on parle d'oracles, on considère que c'est les adultes qui achètent des oracles et qui les manipulent, qui s'en inspirent. Des oracles pour les enfants. On Ouais. trouve ça où concrètement? Alors, tu en trouves sur le premier site de vente en ligne de livres, par exemple, Oui. pour ne pas citer son nom. Et il faut savoir que, alors, il y a plusieurs jeux qui existent, hein, et moi, j'avais dit aux parents, je dis, mais laissez-les faire, quoi. Et puis, écoutez ce qu'il a à vous dire. Faites-vous tirer les cartes. Parce qu'il y a des jeux aujourd'hui qui le permettent très bien pour les enfants, puisque un bon voyant va se servir des cartes comme d'un support, mais le fil conducteur, il est ailleurs, on est d'accord. Voilà. Et il y a beaucoup de médiums qui ont commencé par tirer les cartes, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu es très jeune, Jacqueline, tu étais attirée par les cartes aussi. Oui, moi ça a commencé, j'ai effectivement tiré les cartes, mais parce que les cartes c'est quelque chose qui me fascine, mais curieusement en consultation, en voyance, je démarre ma consultation sans rien. En fait, je laisse venir, et c'est après, au bout de la deuxième moitié de l'entretien, que je vais utiliser un support. Mais la première partie de l'entretien, je la fais sans rien du tout, parce que justement, ce monde spirituel, j'appelle ça tout de même le monde spirituel, mais les informations que je reçois, elles sont toujours pertinentes. À un moment donné, il y a toujours une raison, même si ça semble complètement incongru. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Et c'est très, très intéressant, mais c'est passionnant ce que tu dis, parce que moi, j'ai reçu des enfants au cabinet qui disent qu'ils ont un ami imaginaire, que personne ne voit. Et c'est souvent une question que je pose, tu vois, quand j'ai des jeunes, surtout avant 8 ans. Avant 7-8 ans, je trouve qu'il y a un vrai changement à cet âge-là. Ouais. Mais jusqu'à 6-7 ans, les perceptions sont totalement ouvertes.
Et quand un enfant dit qu'il a un ami imaginaire, moi je plonge dedans parce que c'est vrai, parce qu'un enfant de 5 ans ne va pas raconter des salades. Quand il dit qu'il voit un ami imaginaire, c'est qu'il est là. C'est important ce que dit Jacqueline, parce que là, pour les parents qui nous écoutent, lorsqu'un enfant prétend dans sa chambre, des fois on entend un enfant parler tout seul. Moi, ça m'est arrivé avec ma fille, hein, une de mes filles, j'ai 4 filles, une de mes filles qui nous a fait flipper un soir, on l'entendait rire tout seul et parler, et laisser des silences et répondre. Enfin, mais montée en courant, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est dit, ouais, à l'époque, elle avait 4-5 ans. Hein. Et donc là, quand ce phénomène se produit, justement, il faut réconforter l'enfant et le croire. Oui. C'est important. Alors, justement, dans le livre, moi, j'en parle de l'ami imaginaire parce que les psychiatres te disent que l'enfant qui dit avoir un ami imaginaire, c'est quelque chose qui est normal. On passe tous par une phase comme ça où quand on n'a pas vraiment d'amis dans la vie, on a notre ami imaginaire. Là où il faut s'interroger, c'est quand l'ami imaginaire reste plusieurs années. Oui. Et quand l'ami imaginaire a une vie, c'est-à-dire qu'il prend les repas à table, que l'ami imaginaire donne des informations très précises à l'enfant, voilà. On sent bien, et puis de toute façon, enfin, en tant que médium, on sent la présence en fait de cet être, J'ai du mal avec le mot entité parce que je trouve qu'il est un peu connoté péjorativement en français. J'aime plutôt parler d'être. Je parle pas d'entité, mais d'être. Mais avec ces êtres, quels qu'ils soient, tu vois, ça peut être un animal, mais ça peut être une petite fille, un défunt, ça peut être un guide spirituel. Enfin, je laisse la parole à Christine, hein, mais oui. Et en fait, alors, moi, par exemple, j'ai reçu un jeune dernièrement là. Sa maman me disait, mais tous les soirs, une fois qu'on le couche, il regarde dans l'angle de sa chambre et il parle et il sourit. Et quand sa mère lui dit, mais à qui tu parles? Alors, il lui a donné un prénom. Bon, l'enfant à 3 ans, ça va, quoi. Ça fait partie de la normalité. À partir, comme tu disais tout à l'heure, hein, on le dit bien, de toute façon, jusqu'à 7-8 ans, il y a tout l'éveil au niveau vibratoire. Et donc, les enfants ont énormément de capacités et qui, petit à petit, peuvent se refermer par notre éducation judéo-chrétienne, par ce qu'ils apprennent à l'école, par, plein de croyances, on va dire, hein, qui font monnaie courante aujourd'hui, mais c'est en train de changer aussi. Et effectivement, comme tu le dis, l'ami imaginaire, tu ressens quand ça reste un ami imaginaire ou quand c'est plus qu'un ami imaginaire. Parce que même dans la façon qu'a l'enfant de s'exprimer, ou même l'ado, il y a, je ne sais pas comment l'expliquer, il y a peut-être une expansion de l'enfant ou de l'ado à ce moment-là, on le sent dans les différents corps énergétiques et on sent que c'est un influx d'un monde spirituel. Alors que quand c'est juste un ami imaginaire avec qui il discute, ça reste comme un jeu d'enfant. Il y a vraiment une dimension qui est très différente en fait. En tout cas, dans ce que moi j'ai pu ressentir et vivre, tu vois. Moi, j'ai ressenti la même chose. Et effectivement, dans le livre, à un moment donné, je dis aux parents, je conseille d'acheter, si l'enfant aime les cartes, hein, d'acheter un oracle, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'oracles, par exemple, rien qu'avec les animaux. Quand tu fais, moi j'en ai parce que je travaille avec, mais quand tu fais tirer les cartes des animaux aux enfants, tu vois qu'il se passe quelque chose dans leurs yeux, tu vois que ça vibre. Et des fois, tu dis, mais elle te fait penser à quoi cette carte? Il est dans le mille à chaque fois, quoi. Et il n'a pas pu lire tout ce qui est marqué dans le petit livret, tu vois. Et là, tu te dis, oui, il a une. Alors, il y a des enfants qui vont avoir cette appétence pour les oracles. D'autres, ça va être pour faire du dessin, par exemple, s'exprimer par l'art. Hein. Je me souviens de cette jeune américaine qui dessine Jésus. Enfin, je ne sais pas si tu en as. Elle est phénoménale. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle fait, mais c'est magique. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et tu as vu, elle a reçu l'information que son don allait être modifié. Ouais. Elle va arrêter de peindre et ils vont changer, ils vont la passer sur un autre support. Ouais. Et on ne sait pas ce que c'est, mais ses peintures, ses dessins sont magnifiques. La vibration qu'elle a. C'est ça. On arrive bientôt au terme de l'émission. Je voudrais aborder un sujet quand même dont tu fais allusion, Christine, dans ton livre, qui est important à mon goût. C'est celui de la planche Ouija.
tu fais allusion, parce que là, on parle de médiumnité, on parle d'enfants qui ont des facultés naissantes. Il y Mmh. a les médiums qui sont des professionnels, qui canalisent Oui. une information, les défunts, entre autres. Mmh. Et puis, il y a, quand on est adolescent, des fois, on veut s'amuser, on veut jouer. Mmh. Et là, tu mets des bornes, des limites à ça. Tu en parles dans ton livre, tu dis attention, attention, la planche de Ouija, tu nous parles de Chantal et de Guy, Oui. entre autres, Faverdin, Avertin. euh, Mmh. ouais, que tu connais très bien. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Il nous reste 5 minutes, Oui. Christine. Alors, je vais être très brève. Tout ce que j'ai mis dans le livre, moi, je l'avais expérimenté. Et Oui, en Marie, effet. Ouais. et Marie me dit, il faut que tu parles du Ouija, il faut que tu mettes un chapitre mise en garde. Alors, quand on parle vibration, moi, tout mon livre était de dire, travaillez sur votre peur parce que vous allez monter votre vibration. Et le but du chapitre mise en garde n'était absolument pas de faire peur. Et je dis à Marie, elle me dit, je voudrais que tu parles du Ouija. Et je dis, je n'ai jamais fait une séance. Alors, j'ai la chance d'habiter à côté de Guy et Chantal Faverdin. Ce sont des amis. J'appelle Guy. Je lui dis, je suis embêtée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu peux m'en parler? Et j'entendais, moi, au téléphone, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que depuis 12 ans que je faisais des conférences ou de la médiumnité animale en salle, j'entendais des fois des médiums parler du Ouija. Alors, je prends jamais pour argent comptant ce que je n'ai pas expérimenté. Et je suis allée chez Guy. Et moi, j'ai vécu une séance fabuleuse. Fabuleuse. Et d'ailleurs, j'ai dit à Marie, je souhaite qu'on mette le message que j'ai reçu tel que Guy l'a écrit pour montrer, quand une séance est bien faite, ce que ça peut donner. Mhm. Après, dans mon livre, je dis attention toutefois à la planche de Ouija pour les ados, parce qu'au moment de Noël, dans ces grandes surfaces qui vendent Oui, des jouets, ouais, on trouve des planches roses, on trouve des planches tout à bleues. fait. Tout à Et fait. puis, ben, il suffit qu'on soit ado pour dire aux gens, si tu dis à ton enfant, fais pas ça, ben, moi j'étais ado, je le faisais quand même. Ah ben les Donc, interdits sont faits pour être violés, comme on dit, hein. donc, je Principe, dis aux hein. parents, Ouais. n'interdisez pas, mais il faut juste expliquer que si, par exemple, demain, il veut faire de la moto, ben, avant de faire de la moto, il va falloir qu'il apprenne à marcher, qu'il fasse du vélo avec des petites roulettes, qu'on enlève les roulettes pour faire le vélo, passer au scooter et seulement après à la moto. Ouais. Et que, en fait, cet outil, c'est un outil comme les autres, s'il est bien utilisé. Et je vais reprendre une expression de Guy quand je suis allée le voir. Il me dit, moi, je suis le capitaine du bateau. Par contre, je ne sais pas dans quel état je vais trouver la mer. Ouais. Et il faut avoir la sagesse de dire, eh ben oui, la mer, si je la trouve mouvementée, comment je fais? Mhm. Tu vois? Ouais. Et c'est un très bon outil quand il est bien utilisé. Malheureusement, ben, derrière, il y a beaucoup de connotations négatives sur cet outil. Moi, je voulais lui rendre un peu ses lettres de noblesse parce que l'expérience que j'ai vécue, je voulais vraiment témoigner de ce qu'on avait vécu. Oui. Et puis Est-ce tout est une notion aussi d'expérience, comme tu le dis très bien. Oui, Guy, il a l'expérience, il a sa ah planche à oui, lui, il a plus de 200 exercices à son actif. C'est oui. quelqu'un qui maîtrise et voilà, on s'improvise pas avec une planche Ouija. Oui, Jacqueline. Je voulais juste remercier Jean Didier, qui est mon ami et mon mentor. Donc, je voulais l'embrasser, le remercier, parce que c'est effectivement grâce à lui que l'on s'est Oui. rencontrés Oui. et j'ai une pensée pour lui. Oui. Si on doit il nous reste 1 minute 30, histoire de faire le point sur Ouais. comment contacter Jacqueline et Christine. Jacqueline, si on doit te contacter, si un auditeur à l'antenne dit tiens, j'ai envie de contacter Jacqueline, comment ça se passe? Quel est le canal? Alors, il y a plusieurs canaux. JacquelineRallier.com, Oui. Insta, Facebook, Google, tapez Jacqueline Medium Versailles, si vous ne vous souvenez pas de mon nom. Vous allez voir, mais voilà, il y a un site internet et Enfin, sur un les site réseaux internet sociaux et c'est et très tout est facile. dessus pour te contacter facilement C'est ça, en présentiel ou également tu fais des à consultations distance. à distance. Mm. Christine, et de ton côté, si on veut te contacter, Alors, de mon côté, mon site s'appelle Kamsara, Kamsara, qui sont les 3 premières syllabes des 3 enfants que je n'ai pas eus. d'accord, Voilà. très bien, très bien. Après, En tout cas, dans Google, tu mets Christine Lamour et on me oui, trouve. Christine Lamour, elle est sur Facebook, il y a pas mal de choses. Jacqueline aussi est
Pas forcément très présente, Jacqueline, mais tu l'es de plus en plus. Bravo à toi. Allez, on dit que tu es timide. En tout cas, merci à toutes les deux d'avoir participé à l'émission. Merci infiniment, c'était un plaisir de vous recevoir. Au mois de janvier, on reçoit Guy Cabaretti. On va parler du rire. Alors, on va pas parler forcément, quoique on va parler un peu de spiritualité aussi avec lui. Le rire, le bienfait du rire pour la santé. Donc, Guy, on enregistre l'émission en décembre, mi-décembre, et ça sera diffusé à l'antenne. On sera en direct le 13 décembre à 18h au même endroit avec Guy, mais ce sera l'émission du mois de janvier. Merci infiniment toutes les deux. Ne quittez pas, je vous prends tout de suite hors antenne. Merci beaucoup à toutes les deux et à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.